À la première approche de la fraîcheur, il est permis de s'arrêter. Et de ce point où tout commence âprement à manquer, de faire surgir par enchantement le point le plus follement favorisé de vide, de s'y reporter à vol d'oiseau. Dans la forêt triangulaire, après le crépuscule, je crache dans ta main, le ciel s'ouvre, désormais il fait trop froid pour pleurer. Arrivé au refuge à 19h45. Infiltration en zone de non-savoir. Majesté, je déclare la séance ouverte. En pleine mer, compagnon, n'entendez-vous rien? De belles huîtres à écailles, diverses voix dans les airs d'hommes et de femmes. Ventre bleu, tiens-toi près de moi. As-tu ton braquemar? Prends garde qu'il ne colle au fourreau. Des coups de canon. Vire de bord. Ils sont 10 contre 1. Démothène dit que l'homme qui fuit combattra de nouveau. Retirons-nous. Je vois 100 000 alentour. Tout autour le siècle. Une partie en tombe sur les humains comme des cathares. Au contact de l'air froid, la tête et la lyre d'Orphée, flottant toujours côte à côte jusqu'à l'île de Lesbos. Aux confins de la mer de glace, une grande bataille. Des armures, des mots de gueule, des mots de sinople, des mots d'azur, des mots de sable, des mots dorés, des châtaignes jetées dans la braise, des sons de tambours et fifres, clairons et trompettes. Une île admirable, pierreuse, montueuse et mirifique. Noble médiateur, roi chevalier, ne parle que par signe, marche toujours devant, rend poète les corbeaux, les pies et les poétesses, fait sortir de l'abîme baleines et monstres marins, partout s'exposer au naufrage. La dégelée rabésienne, une partition pour expérimenter le déplacement. Faire un pas de côté hors de son territoire, se laisser dériver à une nouvelle géographie, chercher des failles, trouver refuge au creux d'interstices. L'interzone se situerait ici, et quelque part, entre des mots de sinople, un roi chevalier et des monstres marins. Dans cet état de tension, de friction, entre une île et une autre. Ses habitants occupent des postures transitoires. Ils se déplacent à dos de cerf, des renards leur précèdent le pas. Ils établissent des rhizomes ou cartes et tentent de s'accorder avec la gravité. Tout comme je tente de m'accorder à cette partition des îles à chaque pied. Ceci pourrait être une carte géographique, un parachute, l'évocation d'une fiction, un paysage fantastique, le résultat de zones d'intensité, une marche, afin de quitter la zone habitée pour atteindre rapidement les prairies, les champs, les montagnes et les forêts. Chez Thomas More, l'imagination de l'utopie était constitutivement liée à la possibilité
d'établir une clôture spatiale ou le creusement d'une tranchée qui ferait de l'utopie une île autonome. Pour y parvenir, peut-être nous faut-il grimper au mât pour sortir par le trou du toit. Formule magique pour un mécanisme de fuite. Consistant dans un premier temps à répertorier les échappatoires ou systèmes d'échappée, afin de fuir le plus discrètement et le plus rapidement possible. Quel que soit le lieu occupé, une interrogation constante et lancinante régit ma potentielle ligne de fuite. Par où sortir si? De cette urgence d'établir un itinéraire d'expédition découle plus largement la question du déplacement, de l'occupation, de l'investissement d'un territoire, d'une frontière, avec pour réponse la possibilité d'un recours aux forêts, l'émergence de nouvelles odyssées océanographiques, construire un vaisseau de charge, William Burroughs, capitaine de navigation. Du passage d'une île à une autre, d'un point à un autre, tout peut désormais commencer. Majesté, la séance est levée. Merci.